Bonjour Jean. Bonjour Richard. Lors du dernier entretien, tu nous parlais des hommes qui connaissaient dans la société primitive. Ces hommes, tu les nommais de médecine man ou de chaman. Mais qu'en est-il dans nos sociétés plus occidentalisées, et je parle de peut-être il y a 2000 ans, là, qu'en est-il de ces hommes qui connaissaient et qu'ont-ils apporté à notre civilisation jusqu'à nos jours? Eh bien, effectivement, nos sociétés occidentales sont issues de la civilisation grecque et la profession de ces medicine man, de ces chamans, s'est transformée en étant des astrologues qui commençaient par observer le ciel et faire des prédictions. Et au bout d'un certain temps, par contre, ces astrologues ont commencé à être un peu soucieux de leur santé, car en cas de fausse prédiction, la plupart du temps, ils étaient punis, mais certaines fois, ils étaient carrément assassinés, on leur coupait la tête, etc. Profession dangereuse, n'est-ce pas? Voilà, c'était assez dangereux. Et ils se sont donc spécialisés en abandonnant totalement le côté prédiction et en devenant purement des astronomes, juste étudier le ciel. Et on peut remarquer d'ailleurs que les grandes religions monothéistes, en particulier celles dont nous sommes issus, le judaïsme puis le christianisme, ont remplacé en gros les dieux des sociétés primitives par un seul. Mais ce faisant, il faut remarquer qu'elles ont créé une cosmogonie totalement différente de celle des autres, car en fait, elles ont ce Dieu a créé l'univers. Et c'est une position totalement particulière par rapport à l'ensemble des civilisations précédentes. Et tu as parlé d'astronomes. Comment ont-ils préparé? Qu'est-ce qu'ils ont apporté pour nous permettre aux hommes de génération suivante là, d'apporter des bases plus scientifiques à la conception du monde qu'on peut se faire ici en Occident? Eh bien, et comme on le disait tout à l'heure, nous sommes issus des Grecs, et chez les Grecs, nos connaissances sont issues des Grecs, chez les Grecs, mathématiquement, la perfection était représentée par le cercle. Et donc, la Terre était au centre de la cosmologie grecque, et tout le reste, toutes les planètes, le Soleil, les étoiles, tout était fait de cercles qui tournaient autour de la Terre. Donc ça créait quelque chose d'assez compliqué, car en fait, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas, mais pour rendre compte des mouvements, il fallait tout un tas de cercles imbriqués. Comme on disait tout à l'heure, les religions monothéistes ont continué cette voie-là, dans la mesure où, comme Dieu a créé l'homme à son image, et que du coup la Terre est le centre du monde et de l'univers, tout devait tourner autour de la Terre. Et ce n'est qu'en arrivant vers le 15e, 16e siècle, quand Copernic, puis Galilée, Kepler et Newton ont finalement prouvé que tout ceci était faux et que, en fait, la Terre tournait autour du Soleil et que les orbites des planètes n'étaient pas circulaires, que nous sommes arrivés à la naissance de la science moderne. Je t'invite à aller plus loin dans ton discours. Mais comment les scientifiques modernes développent une conception du monde actuellement? Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, nous voyons le monde comme étant que la Terre est une planète, avec d'autres planètes, elle tourne autour du Soleil, qui est une étoile. Comme 100 millions d'autres étoiles, il fait partie d'une galaxie, qui est la Voie lactée, qui est notre galaxie. Que cette galaxie fait partie de 100 millions d'autres galaxies, et que
l'ensemble de tout ceci forme ce qu'on appelle l'univers aujourd'hui. Cet univers, on le représente comme au départ un ballon dégonflé, avec des petits points qu'on a dessinés dessus. Ce ballon dégonflé est rassemblé en un point, et à un moment donné, il se met à se gonfler, tout seul. Ce ballon qui se gonfle en un seul, à un moment donné, il se gonfle au départ grâce au Big Bang, une explosion, qui gonfle d'un seul coup ce ballon rapidement, puis de plus en plus lentement. Mais les points à la surface de ce ballon s'éloignent les uns des autres au fur et à mesure que le ballon se gonfle. Et grâce aux théories et aux travaux d'Einstein en particulier, qui fait que la lumière est courbée, l'univers est courbé, nous ne pouvons voir toujours que la surface du ballon et l'intérieur, l'extérieur ou le centre de ce ballon n'ont aucun sens, puisque l'univers est le ballon. Alors effectivement, ce sont des notions difficiles à comprendre pour notre cerveau, quasiment inconcevables pour notre cerveau, mais nous y reviendrons bientôt. Voilà, merci de ta contribution. Alors, nous nous donnons un autre rendez-vous. À la prochaine. Merci. À la prochaine. À la prochaine.